Bon, salut les amis, pardon. C'est une Diana comme d'hab. Bon, me voilà encore dans le camping-car. Et là, je suis sur l'aire de camping-car de d'Anvix. Alors d'Anvix, D-A-M-V-I-X et V-I-X, pardon. Voilà. Donc petite aire de camping-car, parc. Je précise, hein, à 11,30 € là je paye, les 24 heures. Voilà. Alors les places sont pas mal, tu vois, il y a de la place quand même. Là je suis bien serré à droite, enfin à gauche. Du coup il y a pas mal de place ici. Donc les places sont assez grandes. Par contre, la distance entre là et là, c'est un peu léger quand même. Donc je me dis, s'il y a un camping-car qui se fout à côté et puis un autre devant pour sortir, voilà. Donc l'été, quand c'est bien plein ici, ça va être un peu la misère. Donc évidemment, il y a des blocs électriques. Bon, moi je me suis branché sur le 3. Le mec il m'a dit, ah, vous devez être le 3. Je vois pas trop là, le 3, le 4 et le 1, parce que normalement il y en a 4. Donc 1, 2, 3, 4. J'en sais rien. Bon bref, c'est le bordel. Hier il y avait deux prises qui fonctionnaient pas, celle-là fonctionne. Puis c'est mon frigo qui déconne, le système automatique qui fonctionne plus. Faudrait que je vérifie ça un peu plus près. Voilà. Donc là à côté, normalement il y a un petit parc avec des canaux et des petits ponts que je voulais aller me promener dedans. Mais j'ai l'impression que c'est inondé. Bon, on verra ça tout à l'heure parce que là je vais sortir. Donc voilà, petite heure de camping-car parc tranquillou. Donc aujourd'hui on est le 11 décembre. Je suis arrivé ici avant-hier, le 9. Je suis arrivé vers 16h38 après 7 heures de route. Donc j'étais un peu crevé. Le lendemain, le 10 hier, j'ai pas pu sortir parce que il a fait un temps de merde, hein, faut bien avouer. Là-bas c'est plein de flotte aussi. Hein. Alors je surveille un peu le niveau parce que je pourrais pas me retrouver le cul dans l'eau. Donc voilà. Donc à côté il y a un camping de Danvix, avec des petits chalets, des petits mobil-homes, des tentes aussi. J'ai vu qu'il y avait des tentes. Bon, après c'est un camping-car parc comme les autres, hein, les poubelles. Là il y a la zone de vidange. Et là il y a encore une entrée du camping, accès pompier. Donc évidemment on peut pas se mettre devant. Là il y a l'air de vidange avec les poubelles. Et puis boîtier de contrôle, tout ça quoi. Je vais en profiter pour... Alors le problème c'est que là il n'y a pas beaucoup de distance. Donc du coup hier je suis venu faire plein d'eau, je me suis mis en marche avant. Mais si je veux vidanger il faut que je me mette en marche arrière. Donc c'est un peu la galère. Mais bon, on va s'émerder, hein. Il faudra faire demi-tour à chaque fois. Oups là, il fait me vautrer. Poubelle. On va jeter ma poubelle. Voilà, parce qu'elle est blindée. Donc pour l'instant on n'était que deux, quand je suis arrivé on était trois. Il y en avait un quatrième qui arrive après. Donc il y a une caméra pour surveiller, qui se trouve être là. Elle surveille plus l'entrée que la sortie, mais voilà. Là il y a un grand parking pour les voitures. Donc voilà. Camping-car, parc. Bon après c'est tradit, hein. Voilà. Là on peut recharger la carte d'accès. Voilà. Là c'est un parking pour les voitures. Toujours le camping. Et là vous voyez il y a des espèces de petites tentes aussi. Enfin petites. Des grandes tentes. Donc il y a des mobil-homes, il y a des tentes. Ça a l'air assez sympa comme camping. Je sais pas combien ça coûte mais c'est sympa. Donc on n'est pas très loin de la ville, hein. La ville elle est là-bas. J'irai y faire un tour demain parce que là aujourd'hui je vais juste me promener un petit peu là parce que j'ai pas super dormi quoi. Du coup je suis un peu fatigué. Je vais me promener juste un petit peu par là. Histoire de vous montrer ça là. Là il y a une sorte de petit préau. Ça va être sympa pour l'été là, des gosses qui viennent pique-niquer là ou se réunir là. Ça va être tranquille. Pour se mettre à l'abri. Voilà, hein, le parc est un peu inondé. Donc il faut faire un petit peu attention quand même. Donc c'est vrai que je surveille un petit peu le niveau d'eau parce que
Là, vous voyez, il y a une grosse mare d'eau là, mais c'est juste une mare. Il y a pas mal de flotte au niveau de la haie. Et puis alors là-bas, voilà, c'est complètement inondé. Mais depuis hier, quand je suis venu ici, sur la route, j'ai vu, hein, les champs sont saturés d'eau. Il y a tous les fossés qui sont blindés. J'ai même eu quelques frayeurs sur la route parce que il y avait des grosses plaques d'eau, dont une qui n'était pas indiquée. Et putain, heureusement que je roulais pas vite parce que il y avait de la circulation. Je sais plus sur quel bled en fait, sur la N10. Et il y avait pas mal de circulation, donc du coup ça roulait pas trop vite. Mais à un moment donné, on est tombé dans une barre de flotte, mon vieux. Putain, je me suis chié dessus. Alors voilà, je voulais me promener là-dedans. Et parce qu'il y a plein de petits ponts comme ça pour passer au milieu. Donc il y a plein de petits îlots avec des petits ponts en bois là. Ou en béton, je sais pas. Le problème c'est que c'est à mardeau quoi. Donc je vais pas aller me promener là-dedans parce que là il faut des bottes hein, pour y aller, hein, c'est clair. Donc demain, j'irai faire un petit tour là-bas en ville. Normalement demain il doit faire un peu meilleur. Ou peut-être cet après-midi, je sais pas, je verrai. En fait moi je venais de là-bas. Et en fait quand on part là-bas, qu'on repasse sur la droite, on rentre dans la ville. Il y a la Sèvre à côté. Il y a la Sèvre. Bon là j'entends des tirs de fusil, donc je pense que ça va chasser encore à fond la caisse. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Interdit aux caravanes et camping à l'intérieur de la pêcherie. Ah bah c'est une pêcherie en fait. D'accord. Donc c'est une pêcherie en fait. Apparemment on peut pêcher des poissons maintenant. Bon je dirais pas parce que comme vous voyez c'est une mare à canard. Hein. Il y a de la flotte partout et de la bouillasse. C'est dommage qu'il fasse un trou de merde parce que c'est vraiment assez joli quand même. Ce petit coin là. Ce serait pas un temps de crotte, ça serait nickel. Voilà, il y a une petite route. Bon ça roule pas beaucoup ici. J'ai bien dormi. On était bien tranquille. Donc voilà quoi. Voilà la pêcherie. Camping car park qui est là-bas. Là-bas il y a le camping. Ouais, ça va être agréable ici quand il fait beau. Bon après ça va être un peu un moustique aussi donc ben c'est sympa. Là il y a encore ça va être un bassin de rétention ça je suppose. Là il y a une petite porte qui est ouverte mais ça va être un quartier je pense. Je sais pas si on peut y rentrer ou pas, je sais pas, on va voir. Il y a de la flotte ici, hein, quand même. Vous voyez, là il y a un petit pont qui est quasiment en train de se faire inonder. Donc en fait, je voulais me promener un peu là-dedans. Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ouais, il y a un truc vacances passion. Ah non, ça va être un camping ou un club de vacances. Donc on ne doit pas pouvoir y rentrer, je suppose. Ouais, je vois des mobil-homes, tout ça. Ouais, c'est un club de vacances, en fait. Ouais, il y a des petites tables dehors et tout, c'est sympa. Petit bungalow. Là, c'est plus bungalow déjà. Hein. C'est vraiment un petit club de vacances fermé. Il y a une petite porte là, certainement pour permettre aux gens de vacances passion. Pas trop ce que c'est. Puis là-bas, il y a le camping de la ville, je suppose. Mais ça a l'air sympa leur petit truc là. J'en profite qu'il flotte pas pour sortir un peu. En air. Parce que là, hier, je vous jure que j'ai passé la journée dans le camping-car. Hein, j'ai pas bougé. Bon, je vais être un peu broyé parce que lundi, j'ai passé ma journée dans le métro. Enfin, l'après-midi. Pour aller voir un anesthésiste. Et arrivé là-bas, l'autre me dit il me faut des prises de sang, il me faut échographie. Bah, il a peut-être fallu me le dire avant que je vienne quoi. Alors elle me dit oui mais vous allez vous faire opérer, vous devriez savoir.
Je lui ai dit la dernière fois que je me suis fait opérer, l'échographie, ils ont appelé le cardiologue directement. Donc il n'y a pas besoin d'échographie. Et puis pour la prise de sang, ils l'ont fait sur place. Hein. Et bon, ah, c'est sympa leur truc. Là. Il y a plein de flottes. Ah, moi ça, super cool leur petit truc de vacances. Tout ça c'est des petits bungalows. Puis de terrasse, petite table de pique-nique au bord de l'eau. Il y a quelques arbres qui ont été coupés forcément. Il y a dû y avoir de la casse avec la tempête. Mais c'est vachement bien dedans. Alors là il y a de la flotte, là-bas il y a de la flotte aussi. Bon par contre l'été j'avoue que les moustiques. J'avais été en Charente-Maritime avec ma soeur avant de me retrouver à l'hosto là. On s'est fait becter. On avait une location, il y avait de l'eau au bout. On s'est fait dévorer par les moustiques, ben tout de fou quoi. Donc ici l'été, ça va puer les moustiques quoi. Donc voilà. Bon c'est un coin à revenir hein. Avec un vélo ou une petite mobilette, un scooter. Pour se balader, ça va être cool. Là il y a le club de vacances là. Ça a l'air tranquille ce truc là aussi. Ça a l'air tranquille. Oh, petit camping-car park, il est bien, là il est à 11,30 €. Ça c'est pareil, camping-car park, les prix ça commence à augmenter sévère. Hein. Peut-être falloir qu'ils se calment un peu, parce que bientôt on sera mieux en camping que dans leur camping-car park. Bah. Voilà, je fais attention, c'est au niveau de la flotte, parce qu'ils ont mis une alerte orange dans les Deux-Sèvres. Voilà, je suis entre les Deux-Sèvres et la Vendée en fait. Là, je crois même que c'est plus la Vendée ici. Mais bon, je suis quand même la Sèvre nord-est qui est juste à côté. Et apparemment, il y aurait risque d'inondation. Donc, je surveille quand même le niveau parce que ça me ferait chier de me retrouver le culot. Bon, je vais vous couper un peu. Et puis voilà. Bon, salut les amigos. Ouais, salut. Bah du coup, je vais revenir au camping-car parce qu'il recommence à flotter. Et bon, si ça fait comme hier, voilà quoi. Donc je vais peut-être faire un petit tour cet après-midi. Là-bas en ville. Il y a le pont avec la Sèvre. Je vais me balader un peu par là. Là, je vais rentrer tranquillou. Me mettre à l'abri avant que ça tombe. C'est putain hier, faut voir ce que j'ai pris. J'avoue que ces derniers temps, entre la Bretagne et ici, voilà quoi. La flotte, je commencerai un petit peu marre, j'avoue. Tout en répilant la merde. Là, il y a même une piscine. Dans le petit camping là. Tranquille. Je sais pas si on y accède ou quand on est au camping-car park, mais. Bon, moyenne en filon, c'est toujours accès à tout. Pour les trajet. Donc hier il y a un gars qui est venu se mettre juste à côté de moi. Puis j'aime bien c'est que vas-y que je parle fort, que je fais du bruit avant 21 h le soir. Et le mec ça va pas parler correctement quoi. Enfin bon, ça va, il va pas trop faire chier. Après il s'est barré le lendemain. Enfin il s'est barré hier matin. Enfin pas hier soir, avant qu'hier soir pardon. Donc voilà, les places sont assez grandes, bien délimitées. Le problème c'est que c'est un peu étroit quand même. C'est un peu étroit. Voilà. Quand on se met en place, c'est un peu... S'il y a du monde, ça peut être un peu la merde. Donc voilà, ça c'est pour recharger la carte. Ou acheter une carte. Alors camping-car park, les cartes elles sont à 5 €, enfin à l'époque. Quand moi je l'ai acheté, elle était à 5 €, il n'y a pas de charge en fait. Hein. On met de la thune dessus. Vous pouvez avoir 1,10 € de taxe de séjour en ce moment. Et puis de juin à septembre c'est 12,40 €. Et de octobre à mai 10,20 €. Bon moi je suis à 11,30 €. Donc là ils sont pas à jour. Hein.
Mais bon. Là c'est le truc pour passer le badge. Alors quand tu mets sous surveillance, c'est juste l'entrée, hein, la caméra elle est braquée sur l'entrée, puis voilà quoi. Là la zone de vidange, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les poubelles et tout ça. Donc là moi si je veux vidanger, il faut que je vienne en marche arrière. Et je vidange, je repars, je fais demi-tour et je me branche pour faire plein d'eau. Parce que j'ai la vidange d'un côté et là c'est pas assez profond pour que je m'avance suffisamment pour me mettre sur la grille. Donc voilà. Donc ouais, c'est un peu étroit quand même pour des gros véhicules. Entre devant, enfin là et là. Sinon par ça les places sont assez grandes. Hein. Voilà. Bon allez, à plus tard les copains. Bon, salut les amigos, je suis parti faire un petit tour là. Puis tout à l'heure je vois que ça baigne dans l'eau. Hein. Là il y a le camping. Je suis passé devant, il y avait une aire de jeu là, qui baignait dans la flotte. Là il y a le village de vacances qui est là, qui doit être fermé. Là t'as des terrains de jeu pour les gosses avec des lits et tout. Mais tu vois le bâtiment, regarde un peu. Le bâtiment il a le cul dans l'eau. Hein. Alors je pense que ça peut être un parking ça. Ouais, il peut y avoir des toilettes ou des trucs comme ça. Mais quand je dis qu'il y a de la flotte, ici il y a de la flotte quoi. Hein, toilettes, handicapés. Donc ça peut être un parking pour handicapés avec des toilettes et tout. Et tu vois, c'est envahi par la flotte quoi. Alors ici, là on est en alerte jaune à inondation parce qu'il y a la Sèvre à côté qui déborde. Ouais, tout ça c'est à blanc d'eau quoi. Donc pour vous dire que ça a quand même pas mal flotté dans le coin. La pêcherie de l'autre côté c'est pareil. Hein. Aire de camping-car park, bon là c'est là où je suis moi. Donc la pêcherie à côté du camping-car park, il y a un peu la flotte qui est là-bas aussi. Le long des trucs, le long du parking, handicapé encore. Donc ouais, c'est bien ça, c'est fermé en fait. En fait ça a pas mal débordé quoi. Ça a pas mal débordé. Il y a de la flotte partout. Alors tu vois des régions comme ça où il y a la pluie énormément, même en Bretagne, en Normandie, même par chez nous en Ile-de-France, ça a pas mal flotté. Ouais, il devrait vérifier, voir si les nappes phréatiques sont bien pleines. Tant qu'à faire, autant essayer de récupérer de l'eau quoi. Parce que dans le sud, là, il y a des communes qui se retrouvaient sans flotte. Donc les mecs, ils avaient plus d'eau à boire. Hein. Les gens, ils avaient plus d'eau à boire. Et donc du coup, ils vont être obligés de faire venir des citernes et des machins. Et tu vois là, regarde, à cette période là. Regarde toutes ces flottes gaspillées. Toi, dans des bêtes comme ça, on pourrait essayer de récupérer de l'eau puis envoyer ça dans le sud après. Mais bon, c'est comme d'habitude, ça va coûter cher et puis personne veut se faire chier à raquer. Donc ça c'est le centre de Danvix. Moi je suis arrivé de par là-bas je crois. Je sais même plus en fait. Je sais même plus par où je suis arrivé. Route du Grand Port. Merde, je voulais voir, j'ai oublié mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Je crois que l'embarcadère il doit être là-bas. Là-bas je crois qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Là-bas c'est la sortie de la ville, il ne doit pas y avoir grand chose. Je vais aller faire un tour par là-bas, on verra bien. Bon, le panneau était bien ouvert, ça c'est les agriculteurs qui font la gueule. Car, camping-car.
Ouais, c'est ça, le débarcadère est là-bas. Bon, je vais me promener un peu par là-bas parce que c'est le seul truc un peu intéressant. Après, dans le village, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là-bas, il y a le débarcadère pour aller faire un petit tour sur la Sèvre. Embarcadère. La Venise verte. Alors il y a des balades à faire dans le coin, le problème c'est que pour l'instant c'est noyé de partout. Donc voilà quoi. Bon, je vais vous reprendre quand je serai de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. À toutes. Ah bah il y a le camping. Bon, je vous reprends parce qu'on arrive sur le pont de la Sèvre. Alors c'est pas le pont de la Sèvre, hein. La Sèvre elle est de l'autre côté. Mais on va passer dessus quand même. On va aller voir s'il y a des jolis coins à prendre. Là il y a un restaurant. Merde, il commence à flotter. Quand il pleut. Excusez-moi, je vais juste foutre mon appareil dans ma veste. Voilà. Et lui il n'aime pas trop la flotte. Donc là c'est un des bras qui va dans la Sèvre, qui se trouve être à côté. Donc là au camping-car park où je suis, donc c'est le camping-car park de Donvix. Franchement on est bien. C'est calme, c'est tranquille. Petit pont là sympa. Pour aller faire des promenades. Parce qu'on peut aller se promener par là-bas certainement. Bon j'y vais pas parce que comme je vous l'ai dit, c'est à blanc d'eau, hein. Regardez encore là-bas. Là-bas c'est encore noyé. Donc ça à blanc d'eau, donc pas les foutre les pieds dans la merde. Hein. Donc il y a pas mal de petits restos ici, dans la ville, tout ça. Allez, encore un restaurant par là-bas. Il y a celui-là. Espace pêcherie, c'est là où je suis garé. Donc ouais, Donvix c'est sympa. Bon, cet après-midi je vais me barrer quand même. Je vais commencer à remonter à la maison. Je voulais partir que demain. Mais demain je vais manger 7 heures de route et ça me fait chier. Donc je vais partir aujourd'hui, cet après-midi. Je vais déjà manger 4h23 de route pour aller jusqu'à Orléans. Et je vais m'arrêter à Orléans pour passer la nuit. Et je repartirai le 13 au matin, le 13 après-midi. Donc demain après-midi, je m'en irai et je rentrerai chez moi. Il me restera encore 3h08 de tour de route à faire. Et voilà quoi. Voilà, il y a un petit parc avec des bancs. Sympa. Puis là, il y a l'embarcadère. Pour mettre les barques et tout ça là. Pour aller se promener un petit peu dans le marais de Poitevin. Bon, il y a de la flotte. Hein. Là-bas, il y a l'église. Petite pharmacie. Voilà, là, il y a des entrepôts. Bon, je vais prendre quelques photos. Puis après, je vais avancer. Voilà, un bateau péniche là. Alors, je sais pas si c'est une péniche ou un bateau restaurant, on sait rien. Voilà, il est vide dedans. Petit bateau là-bas. Bon, il y a des balades à faire ici. Hein. Bon, là, comme je vous l'ai dit, j'irai pas parce que c'est à blanc d'eau. Du coup, j'ai pas envie de me pourrir les pieds, quoi. Ah, moi, je suis garé par là-bas, là. Là, il y a le camping. Et voilà. Là, ils sont en train de poser le décor de Noël, les gars là. Il y en avait un qui était content, il chantait tout à l'heure. Il y a des gens qui font du bruit ici. Hein.
Bon bah là-bas il y a l'église, après c'est le centre-ville. Je vais faire un saut vite fait, mais je vais pas filmer parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Et bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Le plus beau coin c'est ici. Donc voilà, bon bah après il y a boulangerie, pharmacie, restaurant, ils vont passer les meilleurs. Donc je vais y faire un saut vite fait, puis après je vais rentrer. Ah oui, encore un restaurant là. Allez, salut les potes, plus tard. Alors tout à l'heure je crois que c'était des avions, mais ça va pas être des avions. Je sais pas si c'est pas des motos, des trucs comme ça, il doit y avoir un circuit dans le coin. Petit bruit là, je sais pas ce que c'est. Bon, l'église du pays. Voilà, là il y a encore des restaurants là-bas. Des bars, des restos, des crêperies. Voilà, tout est fermé. Hein. Bonjour. Bibliothèque, ouais, c'est bien foutu ici. Le sapin de Noël. La mairie derrière, là il y a l'église. Bon, ils sont en train de mettre les décorations de Noël. Il y a un petit vival par là-bas. Non, c'est un petit bled sympa. Voilà, c'est mort parce que c'est l'hiver, mais l'été ça va être blindé ici. Avec les vacances, le camping, ça va y avoir du monde. Ouais, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Bah, je sais pas ce que c'est que ce bruit là. J'arrive pas à savoir si c'est des motos, des voitures ou des avions de pilotage là, tu sais, des avions de voltige. Je sais pas si vous allez entendre. Ça fait un vomissement bizarre. Ouais, je reviens en camping-car, je suis tout seul toujours. Hein. J'ai fait un tour en centre-ville. Bon, pas grand chose à voir. Hein. Cette espèce de vrombissement, je sais pas trop ce que c'est là. Je vais regarder sur mon portable tout à l'heure parce que je l'oublie dans le camion. Allez voir si c'est un circuit de moto, de voiture ou d'avion en coin. Parce qu'on dirait le même bruit que les avions de voltige. Vous savez qui font des courses, qui passent entre les plots, tout ça. On dirait ça un peu. Ça me rappelle pas le bruit des motos ça. Donc, je vais regarder voir s'il y a un aérodrome dans le coin ou un truc comme ça. Voilà, c'est à Blondeau. Alors ici de la flotte il y en a. Hein. Là à cette époque où vous venez c'est noyé de partout. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure des parties de terrain de jeu, tout ça qui était noyé. Là la pêcherie c'est à Blondeau aussi. Si vous voulez de la flotte, ici il faut aussi. Hein. Il manque pas d'eau, il reste pas de sécheresse. Bon, bah je vais m'arrêter là, puis je reprendrai à Orléans. On fera le tour d'un petit étang. Puis après retour maison. Ciao. Bon, salut les amis. Alors là je suis sur l'aire de camping-car park de L'Hélie-en-Val. À côté d'Orléans, entre Orléans et Blois en fait. Donc c'est un petit camping-car park. Voilà, alors c'est pas super bien délimité. Mais voilà, moi je suis là. Il y a des prises électriques comme tous les camping-car park. L'aire de service, alors là, à un moment c'est des toilettes. Bon, s'ils sont ouverts ou s'ils sont fermés, là il y a les poubelles. Donc je suis devant, moi c'est bien pour me barrer tout à l'heure, ce sera nickel. Et là-bas il y a un petit étang. Donc on va aller s'y promener un petit peu ce matin pendant qu'il pleut pas. Parce que je vous avoue que depuis hier, depuis que je suis parti en vacances là, j'en prends plein la gueule. C'est un truc de dingue. Donc là je pense que ça va être un petit parking pour les voitures. Il y a les poubelles, il y a la route là-bas, mais le soir on l'entend pas. Hein. La route, on l'entend pas. Là-bas il y a un petit parcours pour les jeux des gosses, hein, il y a un pont. Je vais prendre le pont pour aller me promener. Ah oui, vous pouvez sortir là, hein, pour aller se promener dans le parc ou là, hein, c'est comme vous voulez. Donc le camping-car park il est là. Juste à côté il y a le parc. Avec l'étang qui est là-bas au bout. Bon ce matin il fait un peu frais quand même. Alors hier je suis venu ici, il faisait pas trop mauvais. Il y avait même un ciel clair. Je me suis fait un peu chier pour me brancher tout ça parce que comme il faisait nuit je voyais rien.
Surtout que je suis arrivé, j'avais pas d'eau. Donc j'ai fallu que je refasse le plein d'eau. Et ça a pris un bon moment avant de faire le plein. À un moment donné, ça m'a même gonflé un petit peu d'ailleurs. Je me demandais si je remplissais ou pas. Voilà, petit terrain de foot là. Un peu cracra, mais bon voilà. Là-bas, t'as un boule, il y a un petit truc pour se mettre à l'abri là-bas. Là, il y a l'église. Ce matin, j'ai eu le droit à un lever de Jésus. C'était cool, il y avait une petite chouette aussi qui était dans le coin. Qui chantait quoi. Voilà. Pêche de nuit, baignade interdite. Veuillez tenir vos chiens en laisse et ramasser les déjections. Interdit à tout véhicule à moteur, sauf ayant droit, possibilité de moto. Ouais. Alors, ayant droit, je pense que c'est les mecs comme nous hein, qui viennent ramasser les poubelles, logique. Ils vont pas se taper tout le parc à pied. Alors c'est un étang de pêche apparemment. Donc voilà, il n'est pas très grand. Mais il est bien, là-bas il y a du monde. Donc, bon, attendez, je vais vous arrêter 2 minutes, j'ai un problème technique. Donc voilà, un petit étang tranquille. Peut-être faire le tour. Ça va me dégourdir un peu les pattes. Parce que hier j'ai roulé encore presque 6 heures. Parce qu'entre Saumur et Blois, il y avait une belle petite route qui en fait on roule sur une digue en fait. Et le problème c'est que la route a été coupée. Ils m'ont fait faire une déviation de merde en passant par une petite route de campagne derrière des paysagistes là. Vous savez, les grandes serres là. Mais la route a été défoncée, je pouvais pas rouler vite. Et j'ai perdu une demi-heure. Une demi-heure de trajet. Donc je suis arrivé ici, il était 6h58. Le temps de faire le plein, tout ça. De me mettre en place, de me brancher. Bah voilà, 19h15 quoi. Du coup, j'ai pas mangé de bonne heure, mais du coup j'ai fini de manger, j'étais mouché direct. Parce que j'étais fatigué. Parce que à la fin, je t'avoue, je commençais à avoir vachement mal au dos et aux épaules. Les cervicales, les épaules, tout ça. En quelques photos. Donc j'avais mal aux cervicales, aux épaules, bah, les jambes hein, forcément, les jambes, le dos. Donc là ce soir je rentre à la maison parce que je dois demain matin j'ai l'infirmière qui passe pour me faire une prise de sang et l'après-midi il faut que j'aille à Chelles pour faire une échographie cardiaque parce que je me fais opérer le 22 et donc forcément faut que j'envoie tout ça à l'hôpital par mail. Bon, le jour J, j'irai quand même avec mes papiers parce que, connaissant les hôpitaux, ça m'étonnerait fort qu'ils les prennent par mail. Donc voilà quoi. Moi, je fais une pause. Il y avait des gens, donc j'ai fait une petite pause. Voilà, petit lac sympa. Bon, c'est con qu'il fasse pas beau. Mais encore une demi-heure, il pleuvait comme vache qui pisse. Parce que la flotte me suit, moi. Hier, toute la journée, j'ai roulé. Il a fait à peu près beau. Il y avait du ciel bleu. Bon, il n'y a pas de soleil, mais il y avait du ciel bleu. Je suis arrivé ici. Il y avait un ciel clair, je voyais les étoiles et tout. Et puis dans la nuit, bah, il est tombé une grosse rincée. Qui m'a réveillé d'ailleurs. Et puis de là, bah, il a plu encore ce matin. Voilà quoi. La flotte me poursuit. Moi. C'est de la folie. On est marre de l'eau. Qu'il arrête de pleuvoir, bon Dieu. Donc le 22, je vais me faire opérer. Après, je vais être coincé jusqu'au 5.
janvier, puisqu'il faut retourner voir le chirurgien, enfin oui, le chirurgien, pour vérifier que tout s'est bien passé, que ça se cicatrise bien. Ensuite, je vais certainement reposer encore une semaine d'arrêt pour récupérer, parce que ça va pas être génial. Alors là, vous avez une station d'épuration, mais ça va, plus pas. Le camping-car park, il est à l'abri, ça sent pas mauvais. Bon, après, on est en hiver, donc faut voir ça l'été. Donc voilà. Donc ce soir, enfin cet après-midi, je rentre à la maison. Et puis je repartirai certainement le 15 au matin. J'irai faire un saut au Tréport. Passer 1 ou 2 jours. Et puis après, j'irai à Merly-Mont-Plage. En camping-car park. Parce que du fait à ma batterie, j'ai pas assez d'autonomie d'hiver. Et je me fais chier, quoi. Si je veux faire du nature, il faut que je bouge tous les jours. C'est-à-dire que je reste le soir, et puis le lendemain matin, il faut que je me casse, quoi. Faut que je démarre pour recharger. Un petit parc sympa et des bons. Pour se mettre à l'abri. Là, vous pouvez même faire du sport. J'ai mis mon petit Kawaii au cas où il flotte. Et en dessous, j'ai pas mis mon polaire, j'ai pas chaud. Parce que le Kawaii est froid. Bon, parti comme je suis parti, je vais faire le tour du lac. Donc je vais vous laisser un petit peu. Je vais profiter de ma promenade. Prendre 2-3 photos. Puis je vous reprendrai tout à l'heure. Allez, à toutes. Ah, fait du bien un petit balade de bon matin. Ça dégourdit les pattes. Comme hier, j'ai passé beaucoup de temps au volant. Mais bon, je suis parti pour 3-4 jours. Et j'étais parti dans les marais de Poitevin. Je suis parti trop loin en fait. Je me suis mangé 7 heures de route pour y aller. Là hier j'ai bouffé un peu plus de 5 heures et quelques. Presque 6 heures de route. Il faut encore que je m'en mange 3 aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de route en fait. Bon, ça me dérange pas de faire beaucoup de route comme ça, mais d'habitude je roule 4 heures par jour moi. À tout péter. C'est comme je décolle pas en général avant 10h, 10h30. Je décolle pas avant 10h, 10h30. Je roule 2 heures, je m'arrête à midi pour manger. Je roule encore 2 heures. Je fais une petite pause, voire des fois 2 heures plus. Donc des fois je roule entre 4 et 6 heures. Mais voilà. En général c'est plutôt 4 heures. 6 heures ça fait beaucoup. Mais bon, je vais vous arrêter, il y a encore des gens. Donc ouais, je disais que 4 heures c'est bien. Après quand on roule 6 heures, comme hier, bon j'ai perdu beaucoup de temps. Il a fallu que j'aille faire le plein à tour, c'était une vraie galère. Parce qu'il y a quand même pas mal de circulation dans ces grandes villes là. Puis bon, avec le camping-car c'est pas évident. Donc hier je suis rentré ici, j'avais mal dans le dos, mal dans les cervicales, mal dans les épaules. Trop roulé quoi. Mais bon, ça j'ai plutôt bien dormi. À part dans le milieu de la nuit où j'étais réveillé par la pluie. Mais bon, je me suis endormi tout de suite derrière. Voilà quoi. Mais bon, comme j'ai un sommeil de merde, moi, le moindre effet de mousse ça me réveille. Forcément, ça aide pas. Voilà, il y a l'église, je suis juste à côté de l'église en fait. Donc ce matin, je me suis fait réveiller par Jésus, qui a fait sonner les cloches à 7 heures. Puis après, il a fait un ding-ding-dong là. Après, on a eu le droit à une sérénade. Je sais pas ce que ça représente, mais bon, c'est pas désagréable. Il y a beaucoup de gens qui chialent. Ouais, l'église, les coques, les machins. Eh, barrez-vous, vous venez pas à la campagne, les mecs. Moi, j'aime bien, moi. L'église, la campagne. Vous voyez, vous avez quand même un beau parc, hein, quand même. C'est tout de sport. Bon, il y a une route là, mais on l'entend pas la nuit. Ça passe bien. Donc là, il y a un joli parc, on peut pêcher. Il y a des bancs partout.
Des petites tables de pique-nique. La qualité, ça va être agréable ici. Bon, là, le chemin est propre. On peut se promener sans se poire les pieds. Ah, j'ai fait un petit tour du lac. Il va être 10 h. Après, je vais aller me reposer tranquillement dans le camping-car. Et puis, ce sera fini pour ce week-end. Le prochain week-end, ce sera le Tréport. Ce sera à Merlimont, que vous connaissez déjà, parce que j'ai déjà filmé. Bon, je referai un petit film quand même. Le Tréport. Gros souvenir du Tréport. J'étais parti là-bas l'année dernière. Et un gros sac d'eau là. Ah, c'est pas cool. Ah, c'est passé par là, c'est tellement dégueulasse. Oh là là. Oh là là, c'est blindé de flotte. Ça quoi sous les pieds. Ouais, ici il a pas mal flotté. Hein. Tu vois, quand j'étais à Danvik, ça, il y avait de l'eau partout. Les champs étaient à blanc d'eau et tout. Ah ouais, c'est bien tombé quand même. Bon, le Tréport, je m'en souviens parce que j'étais descendu par les escaliers. Je suis arrivé en bas, j'avais plus de mollets. Plus de mollets, plus de jambes. Ça a duré 3 jours, je me suis retrouvé avec des courbatures d'enfer. Ah la vache. Là, je vais redescendre, mais je vais prendre le funiculaire. C'est gratuit, puis c'est moins fatigant. Et encore, descendre l'escalier, ça allait. Le pire, ça va être de les remonter, quoi. Pas au moins avec mon super cœur, c'est mort, hein, je la remonterai pas. Ou alors je vais la remonter, mais arrive en haut, je vais mourir. Donc on va oublier ça. Ah, j'ai un voisin qui a sorti l'antenne de télé. Donc j'ai toujours pas acheté ma batterie. Je vais attendre mon opération pour la faire. Et puis après je vais l'acheter, la faire monter. Parce qu'il y a le chargeur au lithium, parce que tout le monde me dit ouais tu peux le faire toi-même. Mais le chargeur solaire à régler. Alors normalement le mien, il n'y a pas besoin de le changer. Les régulateurs non plus. Parce qu'ils sont prévus pour. Mais il faut savoir les régler, moi je sais pas. Donc plutôt de tripoter à ça, de faire une connerie, me retrouver sans rien. Vaut mieux essayer de faire les pros. Puis si c'est une connerie, il va réparer. Oh merde. Coup de fatigue moi. Pourtant c'est pas un grand tour. C'est plutôt plat. Bon, je vais pas tarder à me faire lourder par le département de Seine-et-Marne. Normalement au mois de février. Parce qu'eux sont censés me reclasser, mais ce qu'ils appellent un reclassement en fait. Pour me reclasser, ils me demandent à moi de chercher du boulot. Quand même pas mal quoi. Donc dans le département, le reclassement c'est me dire de chercher du taf. Bon pour ça que j'ai pas besoin d'eux, hein. Dans ces cas-là, je suis allé chez un Pôle emploi direct et puis voilà. Donc là je vais attendre de voir s'ils vont me foutre à la retraite ou s'ils vont me licencier. Pour savoir si je dois chercher un boulot à temps partiel ou à temps plein. Petit jardin pour les gosses. Donc après ça, bah, de toute façon je vais quitter la fonction publique. Bon, sans regret. Hein. J'ai passé 23 ans là-dedans à me faire niquer. En 23 ans, je suis pas monté de grade. J'en ai chié comme un con. On m'a surexploité, sous-payé. Tout ça pour me dire après quand t'es malade de dégager, tu vois. Donc après t'es malade, tu peux crever quoi. Tu peux te barrer, tu sers plus rien. Donc la promenade elle continue par là. Pour aller en ville. Je suppose. C'est quoi ça? Fermeture de l'étang. Dimanche 26 novembre. Bon, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, je vais attendre
le mois de février qui me fout dehors. Eh oui, j'ai beau être fonctionnaire, on a le droit de nous foutre dehors. Parce que maintenant il y a des trucs conventionnels aussi. Et je vous avoue que les fonctionnaires c'est des malins. Quand ils veulent vous barrer et vous mettre la pression, vous avez plein le cul, vous barrez de vous-même. Mais bon, ça va me permettre de changer de vie un peu, de me casser de là-dedans. Je vais repartir en intérim. Au moins je pourrais bosser où je veux, comme je veux. Si ça me fait chier, je me barre. Je serais pas obligé de passer 23 ans de ma vie à avoir les mêmes têtes de con, à travailler avec des abrutis, là, des mange-merdes, des DSQ. Je suis en intérim, le premier qui m'emmerde, je l'envoie péter. Et puis voilà, je pourrais changer de boutique sans me prendre la tête. Puis voilà. Bon bah voilà les copains, vous avez vu les temps de Lady en Val, plutôt sympa. Je suis désolé, il faut un temps de merde, hein, mais ça je peux pas faire autrement. Donc après ça me laissera 5 ans pour finir ma maison, la vendre, puis après je m'achèterai un camping-car tout beau, plus grand que celui-ci. Parce que celui-là, craque la France. Celui-là il est très bien, mais pour le week-end et les vacances quoi. Après vivre dedans, non. Donc je prendrais plutôt un bel intégral, bien équipé en électricité, vérin. Ah il va me coûter un bras le bordel hein. Mais bon je m'en fous, moi je serai bien dedans. Faudra que je me trouve un petit véhicule auxiliaire aussi, genre quad, moto, enfin plutôt quad, moi je pourrais faire des trucs dedans. Un petit pont sympa, avec un petit rigole. Voilà, j'ai le voisin qui est à côté là, qui a un grand camping-car à côté de moi. Il avait foutu des guirlandes et tout hier soir. Guirlandes électriques, des petites décos de Noël. C'est sympa. C'était beau son petit camping-car, était tout rose avec des belles guirlandes. Petit sapin de Noël, tout ça. Alors je pense que ça c'est quelqu'un qui va passer Noël dans son camping-car, vous voyez. L'église qui se trouve ici et moi qui me trouve là-bas. Mais ça va, c'est pas gênant l'église. Hein. Pour ceux qui viennent, n'ayez pas peur, hein, c'est bien. Alors après il y a toujours les éternels abrutis qui supportent pas le bruit. Ah écoute hein, si vous supportez pas le bruit, allez dans le désert. Au moins là-bas vous serez bien. Après je vous le dis moi, l'église là elle est pas... Bon ça cligne un peu le matin mais c'est tout. Bon je vais retirer ma couverture thermique moi. Hein, on en parle. Il est 10 h les copains. Je vais retirer la couverture thermique et puis me reposer tranquille, manger peinard, faire ma vaisselle et puis après je vais me barrer tout simplement. Bon allez, sur ce les amis je vous laisse, je vous dis à bientôt au Tréport et puis voilà, ciao. Bon salut les potes, je suis allé trop tard, ouais trop tard, je suis au Tréport. Voilà, la dernière fois que je suis venu, j'étais garé là-bas, puis là je suis garé là-bas. Alors hier j'étais tout seul, puis aujourd'hui bah, c'est le week-end, il y a du monde qui arrive. Donc là il y a 2 camping-cars dans le fond, 3 camping-cars dans le fond, il y a ces 3 là. Là hier ils étaient 2, après ils sont passés 4, puis maintenant bah, il y a du monde. Donc voilà, c'est bien. C'est pas chaud hein, quand même. Voilà, je vais descendre en ville avec le funiculaire. Hein, je vous montre la mer. Bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que là, c'est de la même couleur. Alors, on n'entend pas des mouettes aujourd'hui, c'est bizarre. Ah, voilà quoi.
Bon, vous connaissez déjà, hein, je suis déjà venu il y a l'année dernière, je crois bien. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir celle de l'année dernière. Elle est un peu plus ensoleillée. Là, il fait gris. Bon, je ressentirai peut-être demain parce que... Donc là-bas, bah vous avez rien en fait. Puis là-bas, vous allez le faire du Touquet, enfin le phare du Tréport. Enfin, bon, allez à toutes. Ok. Impressionnant, hein, ce funiculaire. Surtout qu'ils l'ont construit assez vite en plus. Je sais pas, c'est celui-là, le nouveau ou... Non, celui-ci. Il me semble qu'à l'époque, ils l'avaient construit assez rapidement, j'ai cru dire. C'est vrai que c'est plus impressionnant quand on monte que quand on descend. Ça descend, ça descend plus vite que ça monte. Ouais. Mais bon, ce qui est faux, à mon avis, mais là, par contre, le panorama est peut-être sympa. Bah, c'est quand même bien agréable d'avoir fait ça, parce que je pense que fait l'escalier à côté. Là. L'année dernière, je l'ai fait, je suis arrivé en haut, j'étais pas bien, moi. Bon, là je suis sur la promenade du front de mer. Donc voilà les falaises. Alors c'est marrant parce que dans les falaises, il y a des espèces de carrés là qui ont été taillés certainement par l'homme. Je sais pas ce que c'est du tout. Et j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Est-ce que c'est de l'aération pour le funiculaire ou je sais pas. Il y a plein de petits trous dans la falaise. Je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin voilà. Là-haut il y a la tête du funiculaire, là, à l'entrée du tunnel. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de déco que ça sur la promenade. Mais finalement non, il n'y a pas grand chose. Bon, je pense qu'en ville il y a plus, hein. Quand vous allez dans le centre-ville, ouais, je suis quand même assez loin du centre-ville. Donc j'y irai pas. Parce que c'est tout un bordel, là faut traverser l'embouchure de la merde. Donc ça va être un peu le bordel et je vais pas y aller. Là je vais aller jusqu'au casino, me balader jusqu'au bout là-bas. Voilà, là, ils viennent d'allumer le phare, tiens. Donc bah, tout est fermé en fait, hein. Là je suis passé dans la petite ruelle derrière. Il y a un pâtissier qui est ouvert. Après demain je vais peut-être manger une gaufre. Là je crois qu'il y a un truc à gaufre. Je vais peut-être manger une petite gaufre là-bas. Je dis bien peut-être. C'est comme j'ai mon souci de santé qui se réveille, là. Je suis pas tellement en forme pour marcher. Après j'ai vu 2 restos qui étaient fermés, mais bon, comme il est encore assez tôt, fait qu'ils n'ont pas encore ouvert. Donc bah voilà. Bon, après les Trotas vous connaissez, enfin les Trotas, putain, le Tréport, pardon, vous connaissez. Je suis déjà venu, c'est plus beau quand même quand je suis venu la dernière fois. Là il fait vraiment gris. Il y avait plein de petites cabanes, elles ont été enlevées apparemment. Toutes les petites cabanes. Peut-être qu'ils les enlèvent pour l'hiver, pour éviter que la mer monte de trop et puis les foutent en l'air. Puis après ils viennent les reposer à la saison estivale. Bon bah ça fait prendre un peu l'air quoi, c'est bien. Il n'y a pas grand monde. Voilà, c'est le week-end, donc il y a pas mal de camping-cars qui sont arrivés. Mais je pense que... ouais, ils viennent que pour le week-end quoi. Bon, j'ai eu un souci de batterie tout à l'heure, ma batterie auxiliaire qui s'est mise à clignoter. Elle était à moins de 50% de charge. C'est vraiment de la merde. Donc là, je vais me faire opérer mon relis. Après l'opération, je vais voir acheter une batterie au lithium et puis la remplacer. Parce que là, si à chaque fois l'hiver je veux sortir, il faut que je trouve des trucs où me brancher, c'est la merde quoi. Voilà, la mer est calme.
Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'entre le ciel et la mer on voit pas trop de différence. Mais bon, ça va, c'est cool. Bon, je reviendrai peut-être demain s'il fait meilleur. Et puis je vous refilmerai un petit peu. Allez, ciao. Bon, bah, tout seul dans le funiculaire, c'est bien. Il n'y a pas un short. Donc ouais, le fond de mer, bah, il n'y avait rien en fait. Hein. Tout est fermé, et juste au niveau du casino, t'as un petit peu d'animation. Il y avait le restaurant du casino, puis un restaurant en face qui est ouvert. Tout reste c'est fermé, il n'y a rien d'ouvert. Donc demain j'irai peut-être faire un tour là-bas en ville, là-bas au bout là. Je crois que demain ils ont du beau temps. Je crois. Donc voilà, j'avais faire un saut. Puis voilà. Bon bah nous allons dans le tunnel. Fait tout noir mon copain. Putain, ils auraient dû se faire chier les mecs à creuser ça quand même. Marrant quand même. Impressionnant comme boulot. En fait, vous voyez, il y a des trous dans la falaise, mais je crois que ça va être pour des passages comme ça. Là. Il doit y avoir des passages là-dedans là. Vous voyez, il y a des grilles là. Bah, c'est marrant parce qu'il y a des trous dans la falaise et je vois pas trop à quoi ça peut servir. Donc bon, voilà quoi. Bon allez, sur ce je voulais, je vais remonter au camping-car tranquille. Et puis voilà, on arrive en haut là. Ciao. Oh salut les amis. On va aller voir la mer. C'est là il y a un truc que j'ai pas vu depuis des jours. Du ciel bleu, du soleil. Derrière il y a du soleil. Ah, parce que ces derniers temps, depuis qu'à un moment, camping-car, il fait tout en temps de merde. Ça fait du bien un peu de soleil. Bon, malheureusement, il est trop bas, il touche pas encore le panneau solaire, du coup, ça ne charge pas ma batterie. Mais bon, ça va venir. Hein. Faut juste qu'il monte encore un peu. Ah, c'est quand même plus joli la mer quand il fait beau. Ah bah j'ai mon camping-car mais le soleil est encore trop bas. Le panneau solaire il agit pas. Faudrait qu'il monte encore lui. Chier. Ma batterie est encore dans le jaune. Ça clignote. J'ai vu des batteries d'une autre marque là, Redodo. Elles sont pas chères. Au lithium. Les mecs ont l'air d'en être contents. 236 € la batterie de 100 ampères. À ce prix là je vais en prendre deux. Moi. Je devrais être tranquille. Bon voilà, on va faire un petit tour tranquille. On va descendre jusque là-bas puis remonter après au camion. Les mouettes sont contentes. Il fait beau. Ça fait du bien un peu de soleil quand même. Hein, ça fait du bien. Bon, allez, à tout à l'heure. Le tréport sous le soleil. Profitez-en, c'est rare. Ouais, ces derniers temps, j'ai les voyages plus vieux, moi. Mais là, ça va, il y a du soleil, il fait beau, c'est cool. Profitons-en. Allez, des amoureux, ils ont mis des cadenas. Bon, allez, à plus. Bon, salut les potes. Bah voilà Merlimont. Vous connaissez aussi Merlimont, qui a fait une vidéo dessus. Donc je suis garé là-bas, moi, là où il y a le papy thermique qui arrête pas de s'envoler. Et oui, c'est bien. Ça. Un petit peu de vent et il me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Donc là, bah, ils ont fait tout le parking, là, ils ont tout pété, ils stockent leur matériel dessus. Bon, j'en profite pour qu'il pleut pas, pour aller faire une petite... Là-bas, il y a des dunes avec des petites promenades, des petits sentiers.
Et je vais profiter qu'il pleuve pas pour aller jusqu'à la mer, qui se trouve là-bas au bout. Bon, c'est assez tranquille, là il y a un peu de travaux, donc ils sont en train de refaire toute la commune là. Donc il y a les engins qui se pointent, ça fait du bruit, bon bref. Je pense que la nuit on sera tranquille au moins. Puis la journée, ça j'aime pas plus que ça. Bon bah je vous reprends à la plage les gars. À toutes. Bon voilà les amis, j'arrive au bord de plage. C'est froid, hein. Le vent est glacial. Donc je vais pas rester pendant 3 jours, hein, je vous dis. Donc je vais me remettre au chaud et faire une petite sieste. Voilà les gars, encore là-bas, vous ne voyez pas, mais tout au fond là-bas vous avez Berck plage, B-E-R-C-Q, non CK pardon. Et de l'autre côté là-bas, vous avez le Touquet. Alors si vous regardez mon ancienne vidéo, vous allez voir les mecs qui étaient en train de refaire la plage pour faire le circuit du bureau. Parce que j'étais venu l'année dernière au moment du circuit dans le Touquet. Et puis bah voilà quoi. Bon, la mer est un peu déchaînée, hein, parce que bah, bon, il y a du vent. Voilà, il n'y a pas un chat non plus. Ah, je viens de passer par cette petite rue là, j'ai vu qu'il y avait plein de maisons qui étaient à l'abandon. Il y a celle-là d'ailleurs. Et puis il y a de grands appartements qui sont fabriqués derrière. Les 3 quarts sont fermés. Location saisonnière. Là-bas il y a un restaurant. Juste en avant il y a un vendeur de glace. Bon bah j'irai pas. Parce que le vendeur de glace, c'est tombé quoi. Voilà. Ça sent bon la iode. Mais ça quand rien. Je vous jure que là il y a de c'est bon. Je vais revenir demain, mais je reviendrai avec mon ton. Parce que là j'ai que mon polaire sur le dos, ça passe à travers les fibres, je vous dis pas. Je suis en train de glacer. Bon, hier j'ai eu un petit souci d'énergie. Comme mon camping-car a une batterie au plomb, bah je suis resté quand même 3-4 jours à l'arrêt, enfin 3 jours parce que je suis parti ce matin quand même. Normalement j'aurais dû me barrer à 11h30, mais voilà. Donc hier soir la batterie a été tellement faible que j'étais obligé de démarrer le camion pour remonter le lit. Parce que le lit en fait plus. Et puis le chauffage s'est arrêté. Parce que j'ai un Webasto, le Webasto c'est un chauffage au gasoil. Donc le problème c'est qu'il faut de l'énergie pour allumer ces bougies préchauffage. Et du coup, bah, plus d'énergie et plus de chauffage quoi. Donc je me suis levé ce matin, il fait 16 degrés. Je vous remontre un petit peu tout ça. Ah, des petits moutons. Des moutouilles. Oh, il y a ces vents, ils caillent. C'est froid. Donc je vous disais donc, mon chauffage est tombé en rade, il s'est éteint. Et il s'est mis en erreur H84. Donc après avoir cherché dans le bouquin les erreurs, ça veut dire faible intensité, enfin faible tension ou surtension. Dans mon cas c'est une faible tension. Et il y a plein de baraques comme ça là. Bon celle-là je sais pas s'il y a encore quelqu'un dedans. Mais l'autre à côté il n'y a plus personne. Alors je sais pas s'ils sont en train de la refaire ou quoi. Mais... la grande baraque en briques.